Bonjour à tous, c'est l'heure du tirage hebdomadaire. Donc on va faire un tirage 3 tas. Aujourd'hui j'utilise le Spark of Love et on va pouvoir voir les messages qui se cachent derrière ces 3 tas. Donc vous laissez venir à vous un chiffre entre 1 et 3 ou alors c'est quoi ce truc? Mais c'est mon message à moi. Ok. Ou alors, ok. Ou alors, et qu'est-ce que je disais? Mais j'ai été perturbée là. Vous laissez venir à vous un chiffre entre 1 et 3. Excusez-moi. Ou alors, vous choisissez au visuel le tas. Ou alors, vous écoutez les messages et vous prenez le message qui résonne le plus en vous. On va faire des tas, 3 tas de 3 cartes. Ok. On va aller voir les messages qui se cachent derrière ces 3 petits tas. Alors, le tas numéro 1 ici, le tas numéro 2 ici, le 3 ici. 1, 2 et 3. Je vous laisse quelques secondes et on va aller voir tout de suite ce qui se cache derrière le tas numéro 1. C'est parti. On nous parle de séparation, de lâcher prise et de libération. Alors ici, si vous avez choisi ce tas-là, on voit qu'il y a un départ, en tout cas la fin de quelque chose. Alors ça ne nous parle pas forcément d'une relation, hein, mais on est en train de se détacher d'une situation, d'un sentiment, d'une personne, d'une relation, enfin vous l'adaptez, ça peut être du pro comme du perso. On se détache, on voit que en fait tout suit, comment dire, ça suit une logique les cartes, vous voyez. On est séparation, on en fait le deuil de cette séparation. Et derrière, on se sent libéré de quelque chose. Donc en fait, c'est comme si on se libérait d'un poids, quelque chose qui ne nous appartenait plus, qui ne devait plus faire partie de notre quotidien, qui ne devait plus faire partie de notre vie. On décide de prendre du recul. C'est pas forcément la séparation officielle, on va dire, à l'état pur. On est ici aussi dans le détachement des choses, donc prendre du recul sur les choses. Et puis en prenant du recul, on arrive à relativiser et à se sauver soi-même, parce que on voit qu'après, avec cette carte-là, cette situation qui demandait ce détachement, finalement, elle nous permet de nous libérer et peut-être de nous sentir plus légers. Donc vous l'adaptez à votre situation, bien sûr. Ça, c'est le premier message. Ensuite, ici, on a la carte du blocage, on a la carte de la peur et la carte de la réussite. Ici, on est en train de nous dire que peut-être on est dans une période, on a traversé une période d'auto-sabotage. On a porté des masques, on a essayé de satisfaire les gens autour de nous. On a essayé d'être à l'image de ce qu'on attendait de nous. Et puis on décide de se libérer de tout ça. Mais ça génère en nous quelque chose de l'ordre de la peur. C'est-à-dire comme si on avait, vous savez, vous portez un masque, on vous connaît pendant plusieurs années, vous portez ce masque pour pouvoir être accepté par les autres. Et puis, le fait de tomber ce masque, finalement, vous avez peur de la réaction des autres derrière. Comment ils vont vous percevoir? Parce que finalement, vous allez montrer votre vrai visage. Et ici, on est en train de nous dire que si c'est votre cas, si c'est quelque chose, vous êtes en période de changement et vous décidez finalement d'assumer ce changement et d'aller peut-être à l'inverse de ce qu'on attend de vous, mais en tout cas de qui vous êtes, puisqu'on a cette carte de blocage qui est quand même là, donc c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, mais on voit que vous vous libérez encore de ça, et que quelque part, cette carte de la réussite, c'est la carte de la nouveauté. Donc, en fait, ça génère de l'inconfort, le fait de se montrer tel que l'on est et de ne plus vouloir correspondre à peut-être ce qu'on attend de nous, mais quelque part, c'est le nouveau départ ici. Hein. On est avec le monde, c'est le nouveau départ, c'est la nouvelle vie, c'est notre nouveau monde,
C'est ce qu'on décide d'être à partir de maintenant. Ok? Ça, c'était le deuxième message. C'est plutôt sympa. C'est très joli. Même si ça génère, on comprend très bien avec cette carte-là que ça génère quand même de l'inconfort. C'est pas quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose qui suscite des craintes de votre côté. Donc, on est conscient que derrière ces craintes, eh bien, en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus positif qui vient derrière ça. Dernier tas, on nous parle du magicien. Oh, mais c'est trop drôle. Désolée, c'est trop drôle, mais c'est le message que j'ai eu tout à l'heure. Donc, on nous parle du magicien, on nous parle de la papesse ici, et on nous parle de la stabilité. Alors, si vous avez eu ce message-là, si vous avez choisi ce tas-là, en fait, on est en train de vous dire que vous êtes à une période de vie où vous êtes en train de poser les nouvelles limites, vous êtes en train de poser les nouvelles fondations de votre vie. Avec le magicien, ici, on vous dit que vous êtes en train de créer votre monde, vous êtes en train de créer votre univers, vous êtes en train de créer votre quotidien. C'est vous qui le créez à votre image. Vous faites vos pensées, ce que vous décidez de mettre en place, vous créez la magie. Donc, vous créez votre monde, tout simplement. Ici, avec cette carte-là, la papesse, vous avez la foi dans ce que vous faites. Donc, en fait, si on combine ces deux énergies-là, vous êtes en train de créer vraiment votre vie à votre image. Donc vous l'adaptez comme vous le voulez. Peut-être que vous êtes en train de changer de vie professionnelle. Peut-être qu'au niveau sentimental, vous êtes en train, vous êtes au début d'une relation qui est un petit peu, on va dire, différente des relations que vous aviez auparavant, mais parce que vous êtes dans une phase de vie où vous évoluez et que vous créez votre nouvelle vie. Donc ça peut être aussi avec, je ne sais pas, créer votre société. Vous créez quelque chose qui vous ressemble, vous osez enfin mettre en place, vous mettre à la place du créateur et créer des choses qui vous ressemblent, donc vous avez la foi. Et voilà, on sent que vous êtes en train de façonner votre vie, vous êtes en train de façonner votre quotidien. Et puis ici, avec la carte de la stabilité, c'est l'empereur. C'est vraiment la carte qui vous invite à mettre en place les choses, à passer à l'action. Et avec cette stabilité, vous êtes en train de poser les premières pierres de votre empire. Vous êtes en train de débuter et vraiment d'asseoir, de construire quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui est aligné avec vous. Vraiment avec cette carte du pape, c'est quelque chose qui est aligné, quelque chose qui vous ressemble et dont vous mettez presque une partie de vous dans ce projet, avec ici le créateur. Ok, donc c'est une phase de vie où vous êtes en pleine expansion, nouvelle énergie aussi, un petit peu comme le nouveau monde, mais ici dans ce deuxième tas, on était dans l'étape un peu d'avant, c'est-à-dire que on doit se libérer d'abord de quelque chose. Et ici, on est vraiment dans l'énergie d'action. Avec l'empereur et avec le magicien, on est dans la création, dans l'action et dans l'alignement. Voilà. Bon, et bien voilà, c'était les 3 messages du jour. Vous prenez ce qui vous parle, et puis si ça ne vous parle pas, ben, c'est ok, encore une fois, on est sur du général. Donc ça peut ne pas vous parler, comme à chaque fois je vous le dis. Si vous souhaitez, on peut approfondir avec la base, en allant sur vraiment un tirage personnel. On prend, si vraiment il y a un début de tirage là qui vous parle réellement et que vous aimeriez connaître la suite, vous connaissez la procédure, vous me contactez et puis on va voir plus loin pour un tirage plus personnel. Voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end, très très bon week-end à vous, et on se dit à dimanche pour les tirages par signe.
Voilà, je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end. Allez, ciao!